Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'était la journée d'hommage aux victimes du terroriste Mohamed Merah. Les noms d'Imad Ibziatem, d'Abel Chenouf, de Mohamed Legouad, de Jonathan, de Gabriel et de Harry Sandler, ainsi que de Myriam Monsonego ont été honorés par la ville de Toulouse. Une gerbe a été posée square de Gaulle à 18 h. Jean-Luc Moudenc, maire de la ville, au micro d'Alain Sorat et de Jérôme Bolloc. C'est un jour terrible, il ne doit pas s'effacer nos mémoires et puis malheureusement l'actualité tragique que nous vivons, que ce soit hier en Tunisie, au mois de janvier ici en France, fait que la vigilance, la mobilisation, la défense des valeurs républicaines mais également des valeurs de civilisation, des valeurs de la personne humaine, cette vigilance, cette mobilisation, elles sont plus que jamais nécessaires. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, ainsi que Latifa Ibziatem, la mère d'Imad, le premier soldat tué, étaient à Aune cet après-midi dans une école pour parler laïcité. Ce soir, dans la Halle aux Grains, se déroulera une soirée du souvenir à laquelle ils prendront part, ainsi que d'autres personnalités. Écoutons en premier Latifa Ibziatem, suivie de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment à l'intérieur de moi. Voilà, à chaque fois que je me promène, je dis j'étais là avec Ahmed, j'ai pris un café là avec Ahmed. Voilà, c'est un mauvais souvenir et un bon souvenir. Il faut rester debout, il faut tendre la main ces jeunes qui sont perdus aujourd'hui. Il faut dialoguer, il faut s'approcher et il ne faut pas diviser. On est tous citoyens, on est tous humains, on est tous les enfants de la République. Alors on doit se connaître, on doit s'avancer vers l'autre, on doit connaître l'autre, on ne doit pas avoir peur de l'autre. C'est ça, l'islam, ce n'est pas l'islam de tuer, c'est un islam de tolérance, c'est un islam de respect, c'est un islam d'amour. Et qu'aujourd'hui, l'islam se trouve prisonnier à cause de cet amalgame, de cette jeunesse perdue qui ne connaissent rien sur l'islam. Comment oublier ce qui s'est passé ici à Toulouse? Est-ce que justement cette commémoration elle a une résonance particulière après les attentats en Tunisie? C'est sûr. Et les attentats en France? Les tueries de Toulouse et de Montauban, 3 ans plus tard. De quoi se souviennent les Toulousains? Nous avons interviewé certains passants aujourd'hui, place du Capitole, Sophie Voinis et Margot Tokanovic. Nous sommes le 19 mars 2015. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pas grand-chose. Oui. Si je vous dis Mohamed Merah? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, mais ça c'est une catastrophe, tragédie. Est-ce que pour vous il est important de continuer à commémorer ça? Il y a une commémoration aujourd'hui. Ah, je pense. Oui. Il ne faut pas d'oubli dans la vie. C'est idiot l'oubli, ça empêche de, comment dirais-je, d'apprécier ce qui se passe de beau, de bien. Ça a changé quelque chose, ces événements, dans votre vie de collégienne et de lycéenne? On s'intéresse plus en fait aux informations, on regarde plus la télé, on s'informe un peu plus, oui, donc évidemment ça nous touche, oui. Et est-ce que vous vous sentez moins sûr dans votre ville depuis ce qui s'est passé il y a 3 ans? Oui. Oui. Il y a 3 ans, le 19 mars 2012, non. Si je vous dis Mohamed Merah? Mohamed Merah, oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque le fanatisme et, qui peut tourner en crime et en intolérance pour les autres. Est-ce que ça a changé dans votre vie, si ça a changé quelque chose? Non, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a confirmé le fait que la détresse sociale, ça amène à tout, quoi. Je ne sais pas si on a mesuré la dimension de ce que ça a représenté ultérieurement, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées. Après, je pense que devant la barbarie de l'acte, on a pris ça pour l'acte isolé d'un déséquilibré. Et du coup, c'est les liens qui ont été faits par la suite qui ont été plus traumatisants dans ce que ça représente de fédérateur finalement. J'ai vu beaucoup de stress, quoi, hein, tout d'un coup dans la population. On s'est dit pourquoi pas moi, pourquoi ça n'arriverait pas à nos proches, quoi, hein, ce genre de choses. C'est un truc un peu fou, quoi, qui est arrivé, quoi. Ce soir, on va commémorer en hommage et à la mémoire des victimes de Mohamed Merah. Est-ce que vous pensez que c'est important, 3 ans après, de toujours commémorer? Oui, oui, on doit se souvenir, il faut se souvenir toujours de ce qui s'est passé dans le passé, parce que en fait, l'histoire, c'est un éternel recommencement, quoi, hein. Malheureusement, le fond du passé puisse nous servir, quoi, hein.
Et puis, triste coïncidence, hier, une tuerie s'est déroulée à Tunis, au musée du Bardo, faisant 21 morts, dont 2 Français. L'un habitant la commune d'Ossillon, dans le Tarn, et un homme de 59 ans habitant dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin. En ce moment, des Franco-Tunisiens se regroupent à Jean Jaurès devant le consulat de Tunisie pour afficher leur tristesse et leur colère. Ils ne veulent pas, comme on le lit sur les réseaux sociaux, que le printemps arabe laisse place à l'hiver djihadiste. Cet après-midi, Pascal Soler est allé interviewer le Toulousain d'origine tunisienne, Mansouf Saya, professeur de linguistique au Mirail, installé en France depuis 30 ans. Au lendemain de l'attaque du musée Bardo de Tunis, Mansour Saya est encore sous le choc de l'attentat. Et ce matin, lors d'une conférence à laquelle il participait à l'université Jean Jaurès au Mirail, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes. Ses proches et amis tunisiens qu'il a joints dès hier par téléphone lui ont dit avoir peur. Parce qu'à un moment donné, on parlait des actes criminels et des actes terroristes dans le sud. Maintenant, ça frappe le cœur de la capitale. Et puis, ça frappe l'image qui est véhiculée, l'image positive du tourisme tunisien. Si les touristes désertent la Tunisie, ça va être franchement un pays qui coule. C'est pour cette raison qu'il faut tout faire pour prêter concours à la Tunisie et à la démocratie naissante. Pour ce professeur des universités, les terroristes ont cherché à déstabiliser l'équilibre du pays et à entraver la transition démocratique qu'il est en train d'accomplir. La Tunisie, c'est la seule démocratie dans le monde arabe, c'est la seule révolution qui a réussi malgré, bien entendu, les difficultés. Donc, enfin, on s'est dit on a gagné la partie, mais la partie, il vient de nous rappeler qu'il est loin d'être gagné. Je pense que la Libye est pour quelque chose, la situation en Libye est pour quelque chose. Il y a une pagaille sans précédent dans le sud tunisien, il y a la libre circulation des armes et ça encourage bien entendu les brebis galeuses et les loups solitaires. Il faut combattre ça, il faut une unité sans faille, il faut que le gouvernement assume ses responsabilités et il faut éveiller les consciences, il faut être aidé par nos amis. La Tunisie a montré à travers son histoire qu'elle a une grande capacité de résistance et je pense que nous avons les moyens de résister. Nous n'avons pas de choix. Et puis ce 19 mars, c'est aussi la fin de la guerre d'Algérie. En 62, on signait le cessez-le-feu qui allait déboucher sur l'indépendance de l'Algérie. Cette guerre résonne-t-elle encore pour le grand public? Pour certains Toulousains, les plaies sont-elles toujours ouvertes? Un sujet de Marlène Canal et de Pauline Louvet. 10h40, ce matin, c'est la sonnerie aux morts qui retentit à François Verdier. 53 ans après, en ce 19 mars, on commémore le cessez-le-feu en Algérie. Un devoir de mémoire pour tous ces anciens combattants dont le plus jeune est aujourd'hui âgé de 74 ans. Ils ne veulent pas être les oubliés de l'histoire. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de Toulousains. Il n'y avait que tous les officiers, enfin, comme nous, les porte-drapeaux, mais des Toulousains civils, il n'y en avait presque pas, aucun, j'ose dire. Je pense que c'est important parce que c'est des souvenirs pour certains qui malheureusement y ont laissé la vie et d'autres sont handicapés, blessés sur les membres des jambes, sont passés sur une mine ou autre. Ah, c'était pas toujours beau à voir, vous savez. Il y a beaucoup de problèmes encore dans le monde. Hein. C'était hier, je crois, en Tunisie. C'est quelque chose qui vous touche? Eh oui, oui. Oui. Comme j'ai combattu en Tunisie aussi, j'ai participé à la bataille de Bizerte en juillet 61. On a combattu l'armée tunisienne. Hein. Et pourtant, la date du 19 mars est source de polémiques, certains estimant qu'il ne s'agit là que de la date de la signature des accords d'Évian et non de la fin de la guerre. Robert Ménard, maire de Béziers, proche du Front National, a d'ailleurs débaptisé samedi dernier la rue du 19 mars 62, ravivant ainsi des plaies encore fraîches. Il faut qu'on y fasse attention collectivement à ne pas heurter les mémoires, à ne pas les blesser, à ne pas ouvrir confrontation dans ces mémoires, en même temps à respecter ce qu'a été cette histoire. Je lutte et je lutterai constamment contre ce retour de ces odeurs nauséabondes qui ont amené à la guerre pendant le XXe siècle et qu'on retrouve dans le discours public aujourd'hui, qu'on retrouve à Béziers, quand le maire de Béziers a débaptisé une rue du 19 mars 62, c'est une honte. On ne peut pas dire qu'on aime la France quand on fait des choses comme celle-là. Les cérémonies commémoratives devaient se poursuivre toute la journée dans beaucoup de municipalités de la Haute-Garonne. Pour ces anciens combattants, la FNACA regroupe aujourd'hui 350 000 membres dans toute la France.
Certains électeurs risquent de perdre leur latin ou plutôt leur bureau de vote ce dimanche. Le redécoupage va bouleverser les habitudes électorales pour certains cantons intramuros de Toulouse. Rappel des troupes et rappel des faits par Marlène Canal. Conséquence directe de ce redécoupage, 36 bureaux de vote toulousains ont été coupés en deux. Ce sont donc 45 000 électeurs qui sont impactés, dont 18 500 vont changer de lieu de vote ce dimanche, avec quelques complications pour certains. Par exemple, il y a un bureau de vote du côté de l'Ardenne, qui est l'ancien bureau 203, qui a été coupé en deux par le découpage cantonal, qui passe au milieu de ce bureau de vote. Et donc pour une partie, ça ne change rien, puisqu'il reste dans le secteur et qu'il continuera à voter dans le même lieu de vote qu'antérieurement, même si le nom du canton change. Mais par contre, l'autre partie, située au nord de ce bureau de vote, eh bien, est rattachée au bureau d'Ancely. Et c'est vrai que aller de l'Ardenne à Ancely, eh bien, ça n'est pas un flux classique. Il faut emprunter les avenues, partir à plus de 2 km pour aller voter, et donc les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas continuer à voter dans leur quartier, tout simplement parce que le redécoupage décidé par le gouvernement eh bien, a fixé une limite au milieu de leur bureau de vote. Alors, pour éviter les cafouillages, un seul repère, la dernière carte d'électeur où sont inscrits le lieu et l'adresse du bureau de vote. Si la distribution par la poste de ces cartes est en cours, certaines n'ont d'ores et déjà pas trouvé leur destinataire. Il y a pratiquement 40 000 retours, c'est à peu près le chiffre que nous avons à ce jour. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40 000 électeurs toulousains qui ont déménagé à l'intérieur de la commune et n'ont pas pensé à donner leur nouvelle adresse, ce qui fait qu'ils sont encore inscrits à leur ancienne adresse électorale. Face à tous ces changements, la mairie a souhaité faire part, à quelques jours du premier tour, de ces quelques conseils précieux face à un taux d'abstention qui s'annonce important et une menace du Front National de plus en plus présente depuis ces dernières européennes. Et puis musique avec le Toulousain Michel Clou en duo avec le batteur Patrice Cartier. Ils joueront tous les deux au Métronome le 25 mars prochain avec le groupe The X. Michel Clou, c'est du rock chanté ou scandé qui mêle le feu et la glace. Tous ceux qui ont connu et aimé Diabologum ou Expérience ne pourront qu'être séduits par une œuvre qui se continue et se transforme au fil du temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez François Gall. Ensemble.